Eh bien, salut tout le monde, c'est Smartboy. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais annoncé, pour ma vidéo remerciement donc des 500 abonnés, puisque grâce à vous, et je vous en remercie énormément, nous avons donc franchi le cap des 500 abonnés sur la chaîne. Voilà, ce qui est pour moi un palier de plus atteint dans mon aventure YouTube. Et ce qui est voilà, une belle récompense des vidéos fournies. Et c'est toujours plaisant de voir qu'on progresse et que les abonnés s'abonnent pour ne plus partir après. Enfin voilà, c'est toujours un moment très agréable. Du coup, voilà, je voulais vous faire cette vidéo-là pour remercier chacun de vous, en tout cas ceux avec qui j'ai vraiment pu échanger. Alors voilà, si vous n'êtes pas dans la liste, ne vous sentez pas offusqué, hein, c'est juste que soit on ne s'est pas encore parlé par commentaire, soit on ne s'est pas encore parlé sur d'autres canaux type Facebook, téléphone, etc., etc. Enfin bref, qu'importe. Du coup, voilà, je vais vraiment vous expliquer un peu, j'espère que vous m'entendrez bien, parce que je sais que la dernière Poké Analyse, il y a eu quelques petits problèmes de son au début, mais là, a priori, voilà, j'espère que ça fonctionnera mieux. Du coup, voilà, donc j'ai imprimé, hein, vous voyez, ça fait 2 pages, hein, quasiment, enfin, ouais, 1 page et demie. J'ai imprimé vraiment toutes les personnes qui ont jusque-là marqué mon aventure YouTube et qui continueront, je l'espère, à vraiment ouais, marquer mon aventure YouTube, hein. Donc voilà, quand j'ai commencé la collection il y a 3 ans, voilà, je connaissais rien, hein, je suis vraiment parti de rien. Tout ça est parti. Le fait de reprendre ma collection est vraiment parti d'un classeur que j'ai retrouvé avec des cartes de mon enfance. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, ok, je vais essayer de compléter les trous dans mon classeur. Et donc je vais me mettre à rechercher les cartes qui me manquent. Et pourquoi pas aussi commencer d'autres choses, découvrir d'autres choses. Euh, donc j'ai vraiment commencé le début de ma collection Pokémon, ça a été de rattraper un peu le temps perdu, c'est-à-dire de me documenter sur ce qui avait été fait, sur ce qui était sorti lorsque je ne collectionnais pas. Et donc pour ça, j'ai beaucoup regardé YouTube et j'ai beaucoup appris de YouTube, hein. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente Poké Analyse, hein, où je vous avais vraiment parlé de la manière dont YouTube pouvait permettre de. Je vous la mettrai ici, je crois, parce qu'il me semble que c'est là, vu que c'est inversé, parce que là je suis en face caméra et si je vous dis que c'est là, ça va être là, donc je pense que c'est là. Voilà, où je vous disais comment YouTube pouvait influencer la collection Pokémon. Donc de l'influence positive et de l'influence négative, hein. Mais en tout cas, voilà, moi là je vais vous parler vraiment d'influence positive. Donc les youtubeurs dont je me souviens vraiment et qui m'ont appris beaucoup de choses, donc il y avait Darkofeu022 qui maintenant malheureusement ne fait plus de vidéos, hein, Jean-Baptiste, que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer mais que j'aurais vraiment beaucoup aimé connaître, qui avait un gros succès, hein, mais qui voilà malheureusement ne fait plus de vidéos maintenant. Il y a eu 4444 Murcielago, qui est un des plus, si ce n'est le plus gros collectionneur français, qui est pareil, ne fait plus de vidéos. J'ai beaucoup appris notamment avec lui sur l'action des cartes PSA et sur la rareté de certains items. Voilà, c'est vraiment avec lui que j'ai appris tout ça. Il y a eu Sand PKMN aussi, hein, un peu plus modeste en termes de youtubeur, mais voilà. Il y a eu David Lafarge et il y a eu Mister Fuji. Qui d'ailleurs, alors David Lafarge, la première partie, hein, la seconde partie après, j'apprenais plus rien, c'était plus des vidéos un peu buzz, donc voilà, ça m'intéressait plus trop. Et puis il y a eu Mister Fuji aussi, avec lequel j'ai appris beaucoup également, qui vient d'ailleurs de rejoindre la chaîne. Donc voilà, si tu passes par là, hein, si tu vois cette vidéo, je te fais évidemment un gros coucou parce que voilà, on n'a pas encore eu l'occasion de se parler en réel, mais on a pas mal de gens en commun. Donc du coup voilà, j'espère qu'on aura un jour l'occasion de nous rencontrer. Donc du coup voilà, avant YouTube, avant de me lancer dans l'aventure YouTube, il y avait vraiment 3 personnes avec qui, que j'ai vraiment rencontré avant moi de me lancer dans YouTube. Donc à ce moment-là, ça remonte à déjà à peu près 1 an. J'avais déjà repris la collection Pokémon. Et les 3 YouTubeurs qui m'ont vraiment, d'une part, encouragé et que j'ai suivi pendant très longtemps et qui m'ont donné aussi envie de moi-même créer ma chaîne YouTube, c'était évidemment la team Scaratros. La team Scaratros, bon, c'est devenu des amis, hein. Il y a eu un au-delà YouTube. Et Nicolas, ça a été un peu mon mentor. Voilà, c'est lui que j'ai rencontré en premier. C'était une des premières personnes avec qui j'ai vraiment eu une interaction sur sa chaîne YouTube. Et c'est vraiment lui, par son style, par sa passion, qui m'a vraiment donné envie de me lancer moi sur YouTube, par la richesse de leurs vidéos, par la richesse du contenu qu'ils proposaient.
Et c'est vraiment, ouais, Nicolas, mon mentor, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le considère, en plus d'être un ami, évidemment, mais voilà, c'est mon mentor, c'est celui qui m'a vraiment encouragé à moi-même monter ma chaîne YouTube lorsque je lui ai parlé du projet. Et du coup, ouais, voilà, c'est vraiment à lui que je dois beaucoup de choses. Il y a eu évidemment Mirdinaru aussi, pour les mêmes raisons que la team Skiratros, hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment rencontré sa chaîne, voilà, et puis euh, c'est grâce aussi à ses vidéos que j'ai eu envie de monter ma chaîne aussi. Puis après, on s'est rencontrés, bref, j'y reviendrai à la fin. Et les derniers youtubeurs qui m'ont vraiment donné envie de me lancer, c'était Insolite Pokémon. Voilà, je trouvais que le rythme de leurs vidéos était sympa, je trouvais que c'était simple, ça se prenait pas la tête. Voilà, il y avait pas de. C'était en fait toutes les chaînes que je viens de vous citer là, il n'y a rien de trafiqué. Vous voyez, c'est authentique, c'est exactement ce que j'essaye de reprendre sur ma chaîne. C'est que c'est authentique, c'est pas trafiqué, on parle vraiment de passion, on parle pas de chiffres, on parle pas de nombre d'abonnés. On parle pas de vidéo qui va faire le buzz, etc., etc. On parle de passion, on parle de partager une passion commune avec d'autres personnes. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et c'est ça qui, moi, m'a donné envie de me lancer dans mon aventure YouTube. Donc, du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, il y a. Là, on est quoi? On est en novembre. Donc, ça fait à peu près 7-8 mois maintenant que la chaîne YouTube est créée, hein. Je crois que c'était en février-mars que je me suis lancé sur YouTube. Euh, pour en arriver voilà maintenant à 7-8 mois après 500 abonnés et j'espère que ça continuera à progresser. Et donc avec YouTube, et ben là du coup ça a vraiment décuplé mon réseau, ça a vraiment décuplé les relations que j'ai pu avoir avec d'autres collectionneurs et donc du coup je vais vous présenter un peu les personnes que j'ai rencontrées. Je vais essayer de vous raconter dans la mesure du possible. Attendez, j'essaie de mettre ma chaise comme il faut. Voilà. Je vais vraiment vous présenter, enfin vous raconter dans la mesure du possible l'histoire que j'ai eue avec ces personnes-là et comment je les ai rencontrées. Donc d'abord, je voudrais faire un coucou à Steve. Donc la vidéo risque de durer un petit peu de temps, hein. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Donc d'abord, je voudrais faire un coucou à Steve. Ça a été une des premières personnes avec qui j'ai échangé, notamment sur la cote des cartes, notamment sur deux trois petits contacts qu'on avait et avec qui on a pu faire des affaires ensemble. Donc voilà, on s'est vraiment rencontrés à la base simplement pour des questions de cote, quand il a cherché à collectionner, c'est vrai qu'il a beaucoup acheté. Et du coup, souvent, il me demandait régulièrement, voilà, si ça valait le coup, si combien c'était estimé, etc., etc. Donc j'ai essayé de l'aider de ce côté-là. Donc voilà, je salue Steve. C'est une des plus vieilles personnes que je connais, enfin c'est une des personnes les plus anciennes que je connais dans Pokémon, hein, voilà, que j'ai rencontré vraiment au tout début de la chaîne, donc il y a déjà pas loin d'un an maintenant, hein. Je me demande si on s'est rencontré ou j'avais déjà la chaîne. Ouais, il me semble que j'avais déjà la chaîne. Ensuite, ben, je voudrais faire un coucou à Petit Soleil, qui a une chaîne YouTube, hein. Donc Nicolas, je te salue également. Ça a été voilà, une des premières personnes aussi avec qui je me suis entretenu au téléphone, avec qui on discutait vraiment de YouTube, avec qui j'ai fait connaissance sur ce qu'il collectionnait, sur ce que je collectionnais, etc., etc. Donc voilà, Nico, je te salue. Je veux bien sûr évidemment saluer Leto Tortank, qui a une chaîne YouTube, avec qui j'ai fait il n'y a pas longtemps un petit défi. Ben, je vous le mettrai là aussi. Il y aura sûrement beaucoup de fiches dans cette vidéo, mais je vous la mettrai ici. Donc voilà, j'ai fait un petit défi avec lui. Une chaîne qui est pas si vieille que ça, voilà, qui progresse doucement. Donc allez le soutenir si jamais vous avez envie de diversifier un peu vos youtubeurs, voilà, allez le voir. Je salue Jeff le Pokéfan aussi, hein, Jean-François, voilà, je te fais un coucou également, pareil, qui a une chaîne YouTube. Je salue Romain, euh, qui m'a envoyé un courrier d'abonné il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je vous l'avais présenté sur la chaîne. Je l'avais fait en même temps que celui de Logan. Donc voilà, je vous inviterai à aller voir un peu. Je pense que je ferai une section spéciale pour les cadeaux d'abonnés parce que je commence à en recevoir pas mal. Ce qui est un peu gênant pour moi d'ailleurs parce que voilà, des fois vous m'envoyez des choses un peu costauds et bon voilà, j'ai pas non plus envie de vous dépouiller de vos collections, mais c'est absolument pas une obligation, hein. Voilà, donc pour tous ceux qui m'ont envoyé des présents et même pour les autres, j'espère vraiment un jour pouvoir vous rencontrer en convention et pouvoir échanger avec vous, discuter. Voilà, j'espère vraiment pouvoir faire ça. Je salue Lucas également, hein, qui m'avait également envoyé un cadeau d'abonné. D'ailleurs, le Mew qui m'a envoyé dans son cadeau d'abonné est parti chez PCA et devrait revenir cette semaine-là. Puisque là, je tourne la vidéo, on est samedi, hein, il est 4h moins 5, donc je pense que vous verrez la vidéo dans 1 heure et demie, hein, quelque chose comme ça, pas plus tard. Je salue Théo, un abonné que j'ai rencontré via eBay. Voilà, via eBay. Il est venu sur ma chaîne et puis il est plus en partie. Et donc, du coup, voilà, je sais qu'il visionne régulièrement mes vidéos. Donc, voilà, je te salue Théo. Perrine, et bah, évidemment, voilà, Perrine qui est une autre youtubeuse, hein, que je salue également voilà, très chaleureusement. Elle a à peu près 400 abonnés sur sa chaîne, hein, et puis voilà, c'est une des rares femmes vraiment qui fait du contenu
qui fait du contenu sur YouTube et en plus qui fait du bon contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi. Elle fait quelques ouvertures, quelques présentations de collections, etc. Voilà. Il va y avoir beaucoup de chaînes YouTube que je vais vous présenter forcément, puisque du coup je vous parle de l'aventure YouTube et des rencontres que j'ai pu faire. Je salue Logan, bah lui pour le coup je ne l'ai pas rencontré sur YouTube, on s'est vraiment rencontré sur les groupes, etc., etc. Et qui m'avait également envoyé un présent, hein. Donc voilà, je te salue également Logan, qui m'a envoyé un petit cadeau. Donc voilà, je te fais d'énormes bisous. Tu es quelqu'un qui a compté dans mon aventure YouTube et qui continuera à compter voilà, dans mon aventure YouTube. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire à tous dans les commentaires. Ben, je salue évidemment mes copains des petits butch, hein, Benjamin et mon Polo. Bon, j'en reviendrai un peu plus après parce que du coup, c'est un peu plus que YouTube avec eux. Je les ai eu au téléphone. J'espère un jour pouvoir les voir, même si Lyon-Nantes, c'est pas la porte à côté. Mais bon, voilà, j'espère un jour pouvoir les rencontrer. Ben, je salue Guillaume, l'univers de Guillaume, qui a une petite chaîne YouTube également. Je salue Miss Sprint qui vient donc Elodie, hein, de son prénom, qui vient de se lancer dans YouTube il n'y a pas longtemps. Elle vient d'avoir une vingtaine d'abonnés là, hein. Ça doit faire quoi, une semaine et demie, 2 semaines. Elle doit être à 3-4 vidéos. Elle est dans mes favoris de chaîne, hein, comme les petits budgets d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Vraiment, voilà, ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes sur YouTube qui proposent du contenu. Voilà, c'est toujours intéressant. Je salue tous mes copains du BlockX. Donc je salue Robin, je salue Théa. Je salue Robin et Théa avec qui on est administrateur d'un groupe, hein, la Pokésphère. Vous aurez toutes les informations dans la description. Je salue Gurvan, je salue mon petit Gauthier, mon petit pote, hein, avec qui voilà, je me suis aussi longuement entretenu au téléphone il y a quelques mois de ça. Hein, et voilà, maintenant on continue à parler via Facebook. Je sais qu'il visionne aussi mes vidéos, donc voilà, je te remercie encore une fois pour ça, mon gars. Je salue également Karim, mais j'y reviendrai. Je salue Tyrone. Je salue François. François qui m'a envoyé la collector chest que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Là, je vous mettrai le truc ici. Là, voilà, encore une fois, quelqu'un qui m'a offert un présent pour ouvrir sur la chaîne. Donc, je te remercie infiniment, hein, François. François, il est venu sur la chaîne lorsque j'avais présenté une vidéo illustrateur sur Ken Sugimori, il me semble. Et puis voilà, il a bien apprécié le contenu et depuis, il est plus parti. Donc voilà, je te salue encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires. Je salue l'équipe de PCA. Voilà, avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir quelques échanges et qui font voilà, un super boulot en dépit de en dépit de certains petits problèmes voilà, qui arrivent, hein, l'erreur est humaine entre guillemets, mais voilà, moi je peux vous dire que en dépit des petits retards de commande, en dépit de certaines petites choses qu'il faut encore calibrer, ils font un super travail et ils s'investissent à 300% dans leur boîte. Et voilà, j'espère vraiment qu'elle prospérera et que PCA se placera sur le marché français et pourquoi pas sur le marché européen, comme PCA l'a fait avant elle aux États-Unis. Voilà, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je salue Idir, voilà, avec qui. Alors, Idir, ça a été une personne qui. Bon, ça arrive, hein, mais on n'était pas très copains au début, je vais pas vous mentir. Donc, il a une chaîne, hein, Idir PKMN, hein, il est plutôt spécialisé dans le japonais. Voilà, on n'était pas très copains ensemble. Et puis un jour, on a discuté. Très clair. Comme souvent, hein, je veux dire, voilà, il faut passer aussi la barrière du virtuel. Voilà, c'est vrai que Facebook, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais voilà, on est des adultes aussi. Et, voilà, on s'est eu au téléphone. Et c'est vrai que depuis qu'on s'est eu au téléphone, voilà, on a mis les choses au clair tous les deux. Et depuis, non pas qu'on soit des grands amis, ce serait bien trop m'avancer, mais disons que l'entente est cordiale et j'ai quand même appris beaucoup de choses sur le japonais grâce à sa chaîne. Voilà, pour ceux qui se lancent dans le japonais ou qui ont envie de collectionner le japonais, vraiment allez voir sa chaîne. Il a des choses très sympas et il est très cultivé et très passionné de tout ce qui est l'univers japonais pour Pokémon. Voilà. Donc je te salue. Je salue Lotfi, qui est une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, et qui est un gros collectionneur. Voilà. Bon, je vais pas en dire trop. Voilà, il a une petite chaîne. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie que j'en fasse la pub. Donc voilà, je vais la garder pour moi. Si jamais vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à me contacter, je vous en parlerai. Qui collectionne beaucoup PCA aussi, qui collectionne voilà pas mal de petites choses et qui est surtout au demeurant une personne très 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 sympa et très très agréable avec qui je crois que c'est la plus longue conversation que j'ai eue au téléphone avec quelqu'un en lien avec Pokémon. On s'est appelé à 10 heures et mon téléphone a coupé 2 fois, je crois, parce qu'on était arrivé aux 2 heures. Donc ça vous laisse imaginer le nombre de temps qu'on a passé au téléphone.
On a passé plus de 4 heures ensemble au téléphone, c'était incroyable, mais voilà, moi je suis un passionné, lui aussi, et c'est vrai qu'on a toujours trouvé quelque chose à se dire, donc voilà, c'est plutôt agréable. Je salue Alex Karlovski, que vous connaissez, hein, qui est administrateur, oui, d'un groupe Le Bon Coin du Pokémon, qui a également une chaîne YouTube du même nom, il me semble, hein, voilà, qui est une personne très sympa. Je salue Spunky, évidemment. Je salue Miss Noctali. Je salue Gaëtan, un copain de Lyon, voilà, avec qui j'ai fait pas mal d'échanges et qui m'a permis de bien compléter le bloc X. Donc voilà, je te salue, mon pote. Je salue Nelly Wolfie. Je salue Julie Marage, voilà, qui sont des personnes voilà, qui sont abonnées à ma chaîne et qui suivent régulièrement mes vidéos et qui commentent régulièrement mes vidéos aussi. Je salue Shani, qui m'a fait le petit dessin que vous voyez là. Hein, donc il y a un Solgaleo et un Mew. Attendez, que mon doigt se déplace. Voilà, un Mew ici. Voilà, qui m'a envoyé ça parce qu'elle avait gagné un de mes concours Pokémon. Celui des 400 abonnés d'ailleurs, hein, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Elle a gagné le premier ou le deuxième lot, je sais plus exactement. Non, c'est Spunky qui a gagné le premier lot et elle a gagné le deuxième lot, il me semble. Et voilà, elle m'a contacté via Facebook et elle m'a proposé de me faire un dessin. Et moi, vous savez que je ne sais rien faire de mes 10 doigts, donc forcément j'étais assez admiratif du dessin qu'elle m'a fait. Donc voilà, il est accroché sur mon mur ici et me sert de fond lorsque je fais mes vidéos voilà, face caméra comme ça, type les Poké-analyses, etc. Je salue Thomas, voilà, qui a également une chaîne YouTube hein, qui s'appelle Red Blue de 981, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Donc je te salue mon pote. Voilà. Je salue Raphaël, évidemment, grand fan d'un sécateur, qui est un grand malade. Tous les commentaires un peu dingos que vous voyez sur ma chaîne viennent de lui. Voilà, où c'est assez gênant des fois parce que il parle de Dieu, il parle, enfin bon bref, c'est un grand malade, mais c'est un super mec. Donc voilà, je te salue, je salue Lexi, voilà, je salue Lexi, je salue Mathias. Mathias qui a une chaîne Raikou Master, qui est un très 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 gros collectionneur du Block X, qui a des sacrées pépites dans sa collection et qui est au demeurant quelqu'un de tout à fait cultivé, de tout à fait intelligent et de très sympathique, très agréable. Ouais, je me suis déjà entretenu plusieurs fois au téléphone avec lui et ça a été des belles conversations, ça a été des bons moments de partage et voilà, je te remercie. J'aurais pu le citer aussi dans les chaînes qui m'ont permis de me lancer dans l'aventure YouTube parce que effectivement c'est un grand passionné. Je veux dire, les commentaires qu'il fait et les présentations qu'il fait des collections qu'il a du Block X sont juste des merveilles à regarder et des merveilles à écouter. Tant le type est passionné et tant le type aime et je dirais presque vénère, sacralise ses collections. Et voilà, c'est tout en son honneur parce qu'il a de très très belles choses. Je salue L'Ortidien, qui a également une chaîne YouTube. Hein. Voilà, je te fais un gros coucou aussi. Je salue Valentin. Alors Valentin, c'est une personne que j'ai rencontrée via Facebook, voilà, qui est venu me contacter sur la chaîne, sur la page de la chaîne. Hein, vous aurez toutes les informations en description par rapport à quelques petites questions sur PCA. Donc voilà, j'y ai répondu. On s'est longtemps entretenu par Facebook sur la question de PCA, sur d'autres choses, etc., etc. Et puis il y a 1 mois et demi, il me dit bah écoute, je vais t'envoyer un cadeau. Alors, je lui ai dit, mais t'es sûr? Ça me gêne toujours quand on me dit qu'on va m'envoyer un cadeau, parce que voilà, je sais pas à quel point le cadeau va être grand, et même s'il est tout petit, ça reste quand même gênant. Voilà, on peut pas parler en termes de grosseur et de petitesse, entre guillemets, mais voilà, c'est vrai que certaines personnes m'ont envoyé des choses qui avaient quand même de la valeur, et qui pour moi, bah, du coup, maintenant ont une grande valeur sentimentale. D'ailleurs, tout est là, regardez, je vous montre. Vous voyez, tous les cadeaux abonnés sont tous là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai le mot ici de François, hein, vous voyez. Attendez, ça brille un peu. Voilà, j'ai le mot de François qui m'avait envoyé la Collector Chest. J'ai en début des cartes que Myrdinaru m'avait filé, que Jamifra m'avait filé. Le Mewtwo que vous voyez ici là en japonais, c'est la Mewtwo que Nicolas de la Team Skiratros m'avait filé lorsqu'on s'était vu la première fois à la Japan Touch. Enfin voilà, il y a plein de souvenirs, je ne vends rien, je n'échange rien, tout est dans ce classeur-là. Et voilà, même les mots, hein, vous voyez, je les garde. Et donc voilà, alors le cadeau de Valentin, je ne l'ai pas encore ouvert, il est là-haut, là sur mon étagère. Hein, ça a l'air d'être du costaud, j'ai juste lu le mot qu'il y avait à l'intérieur et ce sera la vidéo de mercredi prochain. Voilà, mercredi prochain, vous aurez cette vidéo-là parce que j'ai très envie de l'ouvrir. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert moi-même, je ne me suis même pas spoilé. J'attends. Je voulais d'abord vous tourner ces vidéos-là, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Demain, ce sera une grosse ouverture de tripack SL2. Voilà,
Il y aura pour l'équivalent de 36 boosters concrètement un display, voilà, et on va se faire ça tranquillement. Je salue évidemment mon couple de Marseillais préféré, Jamifra et Madame Psycho. Voilà, je vous salue très chaleureusement. Je sais qu'il n'y a pas longtemps vous étiez à Saint-Etienne. Malheureusement, le boulot m'a pas permis de pouvoir me libérer, mais voilà, j'ai pensé très fort à vous et j'espère qu'on se reverra assez rapidement. Donc ils ont tous les deux une chaîne, hein. Madame Psycho est très branchée artistique et elle fait des choses tout à fait magnifiques, vraiment. Elle a vraiment de l'imagination et elle a vraiment des concepts qu'elle arrive à matérialiser en vidéo, ce qui est plutôt, voilà, ce qui est plutôt bien. Et puis Jamifra, voilà, lui, il fait plutôt des ouvertures, du commentary, et voilà, pareil, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ça c'était vraiment la plus grosse partie des gens que j'ai rencontrés. Et maintenant, je vais vous parler de mes amis. Vraiment ceux que j'ai rencontrés au-delà de YouTube, ou ceux que j'ai rencontrés d'abord sur YouTube, ou sur les groupes Facebook, etc. et qui sont vraiment devenus des amis. Donc évidemment, je salue Emric. Alors Emric, je l'ai rencontré lorsque j'ai reçu mes 3 Dracofeu et mes 3 Tortangs du set de base. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Pardon. Il m'avait contacté sur Pokéchange, voilà, c'est ça, sur Pokéchange, parce qu'il voulait en acquérir un de chaque. Alors au début, je savais pas trop, etc. Puis finalement, j'ai fini par lui en vendre un de chaque, ce qui faisait qu'il m'en restait 2. Hein. Bon, depuis, j'ai pioché un Dracofeu du set de base dans un booster, mais bref, ça c'est encore autre chose. Et on s'est rencontrés comme ça. Je lui ai envoyé. Et puis on a sympathisé, il a regardé la chaîne, etc., etc. Et on s'est rencontrés en vrai. Et c'est voilà, c'est vraiment un coup de cœur, ce mec. C'est vraiment un de mes premiers vraiment amis Pokémon, vraiment avec qui j'ai vraiment échangé beaucoup de choses. On s'est vu, on a même fait une ouverture ensemble. Je vous la mettrai ici d'ailleurs. Où il a eu une chance de dingo. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait ouvert les 2 coffrets Mega Léviator chromatiques et il avait eu une pioche de malade mental. Je salue mon pote Florian. Alors avec Flo, on n'était pas très copains au début aussi. On est un peu 2 grosses têtes de lion entre guillemets, puis on a tous les deux nos carafons. Et c'est vrai qu'au début, bon, il y avait eu quelques petits quiproquos, etc., etc. Bon, ça restait du virtuel, hein, ça restait sur Facebook, etc. Puis un jour, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases. Viens, on se rencontre. Viens à boire un café tranquille, viens on discute et voilà, histoire de se rencontrer, etc. Bon, au début, il m'a fait un peu traîner, etc., etc. Puis finalement, on s'est rencontrés. Je lui avais vendu des communes peu communes que j'avais de masse d'ouverture. Bref, du coup, ça, je savais plus quoi en faire. Donc, j'en donne quelques-unes de temps en temps, enfin assez régulièrement même aux enfants de l'hôpital dont je vous parlais. Hein. Mais de temps en temps, voilà, j'en vends aussi quelques-unes. Donc là, voilà, je lui en avais vendu quelques-unes. Et donc, du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et depuis, on est devenus très potes, très amis. Je salue d'ailleurs Rebecca, hein, sa petite amie, que je fais un petit coucou également. Pareil, bon, elle, on s'est rencontrés pareil quand j'ai rencontré Florian. Et on est devenus très potes. Je salue Mylène et Guillaume, voilà, qui sont devenus également des amis, qui sont dans mon cercle de proches à Lyon. Et voilà, avec qui je m'entends merveilleusement bien. On fait souvent des gros gueuletons ensemble avec voilà, toutes les personnes que je suis en train de citer voilà, pour parler Pokémon, pour échanger, pour rigoler, pour discuter, pour des moments de partage, d'amitié. Je salue Alexandre et Aurélie pour les mêmes raisons. Hein, voilà. Alexandre, la première fois que je l'ai vu, c'est un grand bonhomme d'1m98. Alors moi, vous me voyez, vous avez peut-être l'impression que je suis grand, mais moi je fais à peine 1m75. Donc voilà, je le regardais un peu comme ça, mais c'est un grand bonhomme au cœur d'or. Donc voilà, je te salue Alex, hein, puisque je sais que tu regarderas cette vidéo. C'est lui qui m'avait prêté gentiment le coffret Mega Tyrannosif pour que je l'ouvre sur la chaîne. Et où j'ai eu une pioche dégueulasse, de toute façon. De toute façon, sur SL3, voilà, faut pas compter avoir des pioches de dingo, hein, les quotas étaient merdiques. D'ailleurs, SL4 est bien meilleur. Hein. Je suppose que vous avez vu le display que j'ai ouvert, hein, la deuxième partie, où j'ai eu exactement les cartes que je voulais. Donc c'est merveilleux. Je vous le mettrai ici aussi. Je vous le mettrai à la fin aussi en vidéo. Je salue Johan. Voilà, pour les mêmes raisons que les précédents. Je salue Karim, voilà, qui est un copain avec qui je me suis très rapidement bien entendu, qui m'a proposé d'être admin d'un groupe, hein, la Pokésphère dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avec qui voilà, j'ai eu plusieurs échanges au téléphone. Et puis voilà, avec qui je me suis toujours très bien entendu, que d'ailleurs je vais voir lundi. Là on est samedi, donc quand je tourne la vidéo, je vais le voir lundi. Là je passe la journée à Paris avec lui, donc voilà. Et puis la dernière personne que je voudrais saluer, c'est Paul, de la chaîne Les Petits Butch, hein, voilà, qui est quelqu'un avec qui voilà, j'ai toujours bien sympathisé également. On a fait une vidéo ensemble où on a parlé de la pesée. Je vous inviterai à aller voir sa chaîne vraiment pour la visionner parce que c'était plutôt sympa. Et voilà, avec qui on échange régulièrement, au-delà de YouTube un peu. Voilà, on s'est de temps en temps au téléphone
Et puis voilà, il y a des choses qui dépassent YouTube, hein. On parle un peu de nos vies personnelles, de ses études, des miennes passées, de ma situation actuelle, enfin voilà, de mon aventure YouTube et d'autres choses. Voilà, tout ça ne reste pas stocké sur Pokémon. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai bien pris le temps, hein. Vous voyez, la vidéo est à 25 minutes. J'ai bien pris le temps d'expliquer tout ce que j'avais envie de dire. Donc je suis très content d'avoir passé le cap des 500 abonnés. Je vous remercie infiniment. Et puis du coup, ben voilà, on va passer encore le week-end ensemble. Donc on sera à 3 vidéos cette semaine. Et puis bah, du coup, demain, voilà, on va se retrouver pour une grosse ouverture de Tripack Soleil et Lune 2. J'espère que la pioche sera au rendez-vous. Parce que voilà, du coup, ça fera une trentaine, 35 boosters, à peu près 36 boosters. Je pense que je vais ouvrir 12 Tripacks, ce qui nous fera 36 boosters. Voilà, et j'espère que bah, du coup, on aura une pioche plutôt cool. Voilà, encore une fois, je remercie toutes les personnes que j'ai citées. Ceux que je n'ai pas cités, c'est pas que j'ai pas pensé à vous, hein, c'est ou que ça m'est sorti de la tête, ou que voilà, vous vous manifestez pas forcément en commentaire et qu'on se connaît pas réellement. Mais du coup, voilà, j'espère rencontrer d'autres personnes dans l'avenir. J'espère que mon aventure YouTube sera toujours aussi riche. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis nous, on se voit demain pour la maxi ouverture. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère qu'on aura une pioche de dingue. Et puis voilà, en attendant, portez-vous bien. Bon samedi et à demain. Ciao, ciao tout le monde et encore merci.